من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فما زلنا في شرح الحديث وتبسيط مفاهيمه واستنباط الحكم والأحكام منه بإذن الله عز وجل، وهو الحديث الذي هو ضمن مجموعة أحاديث ما رواه همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ما اشتهر عند العلماء بالصحيفة الصادقة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة. وقال: الكلمة الطيبة صدقة. وقال: كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقلنا بأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما، ورواه غيرهما من أهل العلم، أو غيرهم مع الإمام أحمد غيرهم من أهل العلم في مصنفاتهم وفي مسانيدهم وفي جوامعهم. إذن أين توقفنا في الحديث الماضي؟ يعني الدرس الماضي أين توقفنا؟ مراجعة. يلا يا أخي تفضل. توقفنا لما قال صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الشمس. نعم، ذكر الشمس. عندك الحديث أمامك؟ لا. طيب، فصدقت، يعني ذكرنا توقفنا عند الشمس حينما قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس أو تطلع الشمس. ماذا ذكرنا في هذا المقطع هذا؟ ماذا ذكرنا من الفوائد؟ يلا، من يذكرنا يا إخوان؟ ذكرونا. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant cette partie-là du hadith? C'est la dernière partie. Selon le frère, c'est la dernière partie où on s'était arrêté la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur le soleil? Concernant la partie qui cite le soleil, naam. Ça ne concernait pas le soleil, que le hadith de Nabi sallallahu qui a cité quand il va se lever à l'ouest. Voilà. On avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith que chaque jour où le soleil se lève,
Que chaque jour où le soleil se lève, la personne elle doit exercer de bonnes actions pour remercier les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Pour remercier les bontés d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Car si Allah l'aurait voulu, il lui aurait empêché de se réveiller. Ou bien il lui aurait empêché de se réveiller avec certaines de ses bontés. Par exemple, il se réveillera aveugle, il se réveillera paralysé facial, ou bien il se réveillera avec maintes choses qui pourront nuire à sa santé totale. Mais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette partie-là, on a dit comme quoi, la personne, chaque jour où le soleil se lève, il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit comme quoi, quoi que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit le soleil se lève, mais il faudra comprendre comme quoi le soleil se lève, lorsque le soleil se lève, ce jour-là, c'est pareil que les jours normaux. C'est dans une situation normale. Elle est exclue par d'autres hadiths qui citent où le soleil se lève, mais d'une manière et d'une façon anormale. D'une manière et d'une façon anormale par rapport à nous. Anormale par rapport à nous, ce qui est que le soleil se lèvera de l'ouest. Que le soleil se lèvera de l'ouest. C'est-à-dire, au moment où on doit l'attendre à l'est qu'il se lève, alors qu'on trouvera qu'il va se lever de l'ouest et ce sera un des plus grands signes de la fin des temps. Ce sera le jour où personne, comme il est cité dans le hadith et il est rapporté par les imams de l'islam, ce sera le jour où personne ne pourra faire quelque chose qui lui fera pardonner ses péchés. La yanfa'u nafsun imanuha ma lam takun amanat min qabl. Ça lui servira plus à rien de faire de bonnes actions au moment où ça se lève de l'ouest. Alors on a su que ce jour-là, c'est-à-dire au moment où le soleil se lève de l'ouest, il n'est pas y compris dans le hadith. Alors il ne faut pas, d'ici on prend une conclusion que les hadiths et les versets, il ne faut pas les expliquer en ayant lu un hadith, on essaiera de retirer des conclusions de ce hadith-là. Parce qu'une personne, par exemple, imaginez une personne qui n'a pas su comme quoi ça existera parmi les grands signes de la fin des temps, c'est que le soleil se lèvera par l'ouest. Il viendra et il dira, si la personne voit ce miracle-là, il essaiera de faire de bonnes actions, car Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être avec de simples petites actions, peut-être il te pardonnera tout le restant de ce qui est passé plus tôt, ce qui est passé de péché et tu as commis dans toute ta vie. Et ça c'est possible. Mais il est rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme quoi ça ne servira plus à rien de faire de bonnes actions si le soleil se lève de l'ouest. À l'ouest plutôt. Alors les hadiths, ils doivent être expliqués dans leur ensemble. Et non pas retirer un hadith et l'expliquer à part. Alors ça c'est un problème qui est commis par beaucoup de nos frères, et qui a causé même la création de beaucoup de sectes dérivées de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de quoi? À cause de la mauvaise compréhension et le manque des règles qui permettent à expliquer les textes, qui sont bien éclaircis et ils sont bien rédigés par nos imams et ne sont pas inventés. Car les Sahaba radiyallahu anhum, ils savaient très bien cela, ces règles-là, ils les connaissaient bien, quoiqu'ils ne connaissaient pas que ça fait partie, par exemple, dans Usul al-Fiqh, il y a une qa'ida qui dit tel. Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont jamais su ça, parce que c'est une manière de regrouper, et de... C'est une manière de regrouper les sciences qui sont déjà connues et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, mais ne sont pas rédigés de la manière claire qu'on trouve de nos jours. Par exemple, la science de Usul al-Fiqh, elle traite les règles qui permettent à expliquer les textes. Ulum al-Qur'an, c'est une matière qui traite à la compréhension de la révélation, comment le Coran il a été révélé et tout.
Le Coran qui est révélé la nuit, qui est révélé le matin, qui est révélé l'été, qui est révélé l'hiver, qui est révélé à la Mecque, qui est révélé à Médine, tout ça n'était pas connu. Mais de le rédiger comme chapitre, comme une science à part, et appeler cette science Ulum al-Qur'an, ça n'a rien de contradiction avec ce que savait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que savait, c'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris, et ce que lui nous a transmis, étant donné que c'est un messager, prophète messager. Alors, il nous a transmis tout cela, mais les savants, c'est une manière de faciliter. C'est une manière de faciliter. La science. Et faciliter d'acquérir la science. Par exemple, les hadiths n'étaient pas connus. Par exemple, Sahih al-Bukhari, bien sûr. Il n'était pas connu à l'époque des Sahaba, radiyallahu anhum, étant donné que le Bukhari est venu 200 ans après. Mais, à Sahaba, radiyallahu anhum, il y en avait même certains qui ne voyaient pas la permission d'écrire par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais d'autres, ils ont su des permissions du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écrire les hadiths, d'écrire les hadiths parmi les hadiths qui permettent ça. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi comme hadith? Qui pourra nous donner un hadith qui nous permet d'écrire la science? قيدوا العلم بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب جزاك الله خيرا. فهذا من الأدلة على جواز كتابة العلم. وبعض العلماء الآخرين قالوا لا، ما يجوز كتابته. لماذا؟ لأنه يختلط بالقرآن. يختلط بالقرآن. في زمن الصحابة رضي الله عنهم, ils avaient peur que ce soit mélangé avec le Coran. Que ce soit mélangé avec le Coran. C'est de là que vient. Mais après que les Sahaba aient eu l'assurance qu'il ne soit mélangé avec la science, avec le Coran, à ce moment-là, ils ont utilisé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qayyid al-ilm bil-kitab, et ce n'était pas n'importe qui écrivait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce n'était pas n'importe qui écrivait la révélation par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas n'importe qui écrivait le Coran. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé tel verset, alors quiconque il vient et il écrit les versets dans un cahier à lui. Non, c'était pas n'importe qui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des personnes qui, par son ordre, c'est eux qui écrivaient, seuls. C'est eux qui écrivaient, et seuls. Et ça nous montre aussi le respect. Comment on entre dans le chapitre de la science. Ce n'est pas n'importe qui écrit, ce n'est pas n'importe qui fait le fatwa, ce n'est pas n'importe qui fait un dars, qui fait un dars, ainsi de suite. فلذلك معاوية رضي الله عنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وكاتب الوحي. C'est lui qui écrivait le Coran par ordre du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est pour cela on trouve, comme disent nos savants, pour savoir est-ce que quelqu'un c'est un mubtadi' ou pas, c'est un innovateur ou pas, il faut voir son avis sur Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est pour cela les mubtadi'a de nos jours, vous allez tous trouver, tous les mubtadi'a vous allez les trouver, ils portent atteinte à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et par révélation de leur shaitan. Par révélation de leur shaitan. Pourquoi cela? Parce que Muawiyah radiyallahu anhu, c'est lui qui a écrit la révélation. Si tu portes atteinte à Muawiyah radiyallahu anhu, il est y compris que tu portes atteinte au Coran. Et on voit les plus courageux de ces mubtadi'a là, ils ont réussi à dévoiler ces sentiments-là. Ils insultent Muawiyah. Ils disent qu'il n'est pas un sahabi, quoi qu'il a vécu avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un sahabi. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Et il l'insulte jusqu'au point à dire qu'il a même caché certains versets qui ont été révélés. Pourquoi? Parce qu'il y avait la querelle entre lui et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Alors il a effacé certains versets qui concernent Ali ibn Abi Talib. Et de là à dire comme quoi le Coran n'est pas complet. Qui sont al-Rafida, al-Shia, al-Imamiyya, al-Rafida, la'natullahi ta'ala alayhi.
Alors de là, on revient à notre hadith. كل يوم تطلع الشمس أو تطلع فيه الشمس. عندي في الحديث كل يوم في هذه الرواية كل يوم تطلع الشمس كل يوم تطلع الشمس. Alors on a dit comme quoi les hadiths ils doivent être expliqués par tous les hadiths qui traitent le sujet même. On doit les assembler et après les avoir assemblés et après avoir rassemblé tous les versets concernant le sujet, et après avoir rassemblé tous les fatawa et les dires des sahaba radiyallahu anhum concernant le sujet, après on saura comme quoi telle leçon elle est à en tirer de ce hadith-là seul. De ce hadith-là seul, mais sous la lumière des autres hadiths et des autres versets et des autres dires des sahaba radiyallahu anhum. Pourquoi? Parce que toi tu pourras comprendre le hadith. Tu pourras comprendre le hadith et le verset, mais la compréhension de qui? Étant donné que toi tu es une personne qui n'a pas vécu la révélation. Et c'est très important de contacter une personne qui a vécu la révélation parce qu'il sait les circonstances. Quand est-ce que ce verset-là a été révélé et quand est-ce que ce hadith-là il a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là vient l'effet du contexte. L'effet du contexte. Comme on prend un exemple qui est connu de nos jours, Jama'at al-Takfir, ils utilisent le verset قول سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الكافرون. Leur mauvaise compréhension, c'est qu'ils prennent ce verset-là et ils l'expliquent sur le contemporain. Et ils l'expliquent sur qui? Ils l'expliquent sur les musulmans, sur les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Des gens qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le verset il est cité dans le contexte où Allah subhanahu wa ta'ala il critique la manière des gens du livre. Vérifiez cela dans Surat al-Ma'idah et lisez le verset tout entier du début à la fin. Comme a dit الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Il dit que ce verset il a été révélé sur Ahl al-Kitab. Sur Ahl al-Kitab. Et lorsqu'on saura que c'est sur Ahl al-Kitab, on saura que le contexte n'est pas pareil. Quoique le jugement, il pourra avoir une relation, il pourra y avoir une relation, plutôt une ressemblance entre Ahl al-Kitab et entre Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou al-Usat min Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les pécheurs de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourra y avoir une ressemblance, une situation similaire dans certains chapitres. Mais pour dire comme quoi il a été révélé sur ces gens-là, ça a un grand effet dans al-fiqh al-islami. Ça a un grand effet sur le jugement que tu vas donner. Pour cela, on voit que al-Khawarij, ceux qui insistaient le plus, les Kharijites, al-Khawarij, ceux qui insistaient le plus sur le sujet des gouverneurs et tout, on voit qu'ils se sont donné la peau de leurs frères comme étant des chrétiens et comme étant des juifs. Ils ont même pris cette position-là vis-à-vis de Ali ibn Abi Talib, comme quoi ce n'est pas un croyant, et ce n'est pas un musulman. C'est venu d'où? Leur problème, il est venu de faire descendre des versets, des versets qui ont été révélés sur les gens du livre, qui sont des kuffars, non-croyants, sur des gens du livre, ils les font coller aux gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et automatiquement ça fera la répercussion pareille. Ça donnera le même résultat. Comme ce qu'a fait Al-Khawarij ma'a Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib
radiyallahu anhu. Alors de là, on voit que le sujet du contexte, il est très, très important et très, très intéressant. Et la personne ne pourra s'éclaircir le jugement d'un hadith ou d'un verset s'il ne connaît pas le contexte. Alors c'est qui connaît le contexte? C'est qui connaît le contexte si ce n'est C'est qui connaît le contexte si ce n'est une personne qui a vécu le moment de la citation de ce hadith ou bien le moment de la révélation du verset. N'avez-vous pas vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lorsque le juif il est venu et il lui a dit vous, c'est-à-dire vous qui suivez ce prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vous a été révélé un verset, s'il était révélé sur nous, le peuple juif, on aurait pris ce jour-là une fête. Après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il l'a fait savoir à ce juif comme quoi inni la'a'lamu ayya yawmin unzilat. Il a dit je sais quel jour ce verset a été révélé et je sais dans quelles circonstances il a été révélé. Alors Omar ibn al-Khattab, c'est de là ça donne un aperçu de son savoir qui est un savoir si puissant, masha'Allah la quwwata illa billah. De son savoir et de sa science, c'est qu'il savait les circonstances. Et il savait le moment quand est-ce que le hadith il a été dit ou bien quand est-ce que le verset a été révélé. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wala naqul karramallahu wajha. On ne dit pas karramallahu wajha. Ali ibn Abi Talib, on ne dit pas karramallahu wajha. Quoique c'est karramallahu wajha, Allahu akrama wajha. Karramallahu subhanahu wa ta'ala wajha Ali ibn Abi Talib. Mais de le dire, ça fait partie des signes des Ahl al-Bid'ah. Pourquoi vous trouvez dans certains livres Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha? Ça c'est une formule à ne pas dire. À moins que vous dites ça pour Ali ibn Abi Talib, pour Abi Bakr as-Siddiq, pour Omar ibn al-Khattab, pour Uthman ibn Affan, pour Muawiyah ibn Abi Sufyan, pour Aisha radiyallahu anha. Après, les Mubtadi'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, on dit ça pour Ali ibn Abi Talib. Pourquoi cela? Parce que Ali ibn Abi Talib ne s'est jamais prosterné à une idole. On leur dit à Aisha radiyallahu anha, quand est-ce qu'elle s'est prosternée pour une idole? Et d'autres sahaba, beaucoup de sahaba radiyallahu anhu, quand est-ce qu'ils se sont prosternés pour des idoles? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, quand est-ce qu'il s'est prosterné pour une idole? Aïna huwa ad-dalil. Mais ils ne veulent pas dire ça et ils essayent de vous endormir en disant ça. Sinon, vous leur dites, Aisha radiyallahu anha, on lui dit aussi alors karramallahu wajhaha. En tous les cas, en fin de compte, c'est permis de dire à tous les sahaba radiyallahu anhum, on leur dit karramallahu wajhahum. Mais on leur dit tous radiyallahu anhum comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et comme c'est cité aussi dans Surat al-Bayyina, رضي الله عنهم ورضوا عنه. Alors, ashab radiyallahu anhum karram Allah wajhah. On a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, une fois il est rentré au masjid. Il a trouvé quelqu'un qadi. Qadi yaqdi bayna an-nas. Quelqu'un il prenait le jugement. Il jugeait entre les gens. Toi tu as raison, toi tu n'as pas raison, toi tu as raison, toi tu n'as pas raison. Marra alayhi Ali ibn Abi Talib, où il lui a dit Ata'rifu an-nasikha min al-mansukh? Connais-tu l'abrogeant de l'abrogé? C'est-à-dire, saurais-tu distinguer l'abrogeant de l'abrogé? Oui, il lui a dit non. Il lui a dit tu t'es égaré et tu égares.
Tu t'es égaré et tu égares. C'est-à-dire tu égares les gens. Ça aussi, c'est un point à respecter. Tout ça, c'est traité dans la science des fondements de la législation islamique, qui s'appelle Ilm Usul al-Fiqh. Ilm Usul al-Fiqh, c'est une science très importante. La personne ne pourra accéder à la bonne compréhension des textes, ou bien même des dires des savants. Certains frères prennent à la légère d'aller demander une fatwa. Il va demander une fatwa à un cheikh. En Arabie Saoudite, il demande au cheikh, ya cheikh, j'ai telle circonstance, voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire? Le cheikh, il lui dit, il t'est obligé de faire cela. C'est bon, ça c'est une fatwa claire et nette, il n'y a pas de problème. Mais après, le frère, il vient, il raconte cette fatwa et tout, à quelqu'un qui demande une situation, le frère, il croit que c'est une situation similaire. C'est-à-dire, c'est une situation pareille. Il lui dit, moi ça m'est arrivé comme ça, et j'ai demandé à Cheikh, il m'a dit, tu dois faire ça. Alors il lui colle une fatwa. Ça c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le Cheikh, lorsqu'il te fait la fatwa, il te fait la fatwa selon ce qu'il a écouté de toi. Des fois même, selon ce qu'il a écouté de toi, et selon toi-même. Et selon toi-même. Peut-être il te dira à toi, tu fais ça. Peut-être si c'était quelqu'un d'autre, il ne fera pas ça. Peut-être il dira à quelqu'un, tu fais ceci, à l'autre il lui dira le contraire. C'est un sujet très délicat. C'est selon les circonstances, selon les personnes. Selon les personnes. Ça ne change en rien. Halal ou haram. Halal, halal. Wal haram, haram. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al halal bayyin. Wal haram bayyin. Mais il y a le sujet de masalih. Wal mafasid. Les sujets qui sont plus délicats que ça. D'où l'intérêt de poser des questions aux savants. Ils seront distingués. Alors, n'essaie pas de prendre une fatwa, et après tu la colles à quelqu'un d'autre. Tu pourras prendre une fatwa qui a déjà été dite, et tu la proposes à un savant, tu lui dis, moi j'ai telle situation, il m'est arrivé, et j'ai trouvé une fatwa de Cheikh tel, j'ai trouvé sa fatwa, est-ce qu'elle est c'est-à-dire possible pour mon cas? C'est à lui de te dire si elle est possible ou pas. Ou bien s'il y a une différence. De ce sujet-là aussi vient le problème de certains frères qui prennent des fatawa d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ils prennent des fatawa d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et avec manque de science, ils croient que la situation elle est pareille et ils collent à leur vécu. Ils collent une fatwa qui date de 700 ans, 800 ans. Ils la prennent et ils la collent à leur vécu, et ça y est, et ils croient qu'ils sont bien guidés. On pourra trouver ça chez Khawarij de notre époque. Chez les Khawarij de notre époque, on pourra trouver ça. Ils prennent fatwa d'Ibn Taymiyyah sur les Tartares, fatwa Tatar. Ils prennent cette fatwa et ils la collent. Ils disent, regardez notre gouverneur, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait ça, il nous fait ça. Regardez, la législation n'est pas pareille. Alors, c'est-à-dire, ils sont pareils qu'eux. Tac, il prend la fatwa, il la colle. Alors, on doit faire le-hijra de ce pays et on doit les cataloguer comme quoi c'est des kuffars. Parce que Ibn Taymiyyah et les Tatars, ils faisaient bien l'islam, certains d'eux faisaient salat et tout, mais malgré ça, Ibn Taymiyyah il a dit que c'est des kuffars, ou bien Ibn Qayyim, ou bien Ibn Kathir, rahimahumullah ta'ala, ils ont dit tel et tel et tel. Sans être au courant de tous les détails. Alors que c'est une fatwa concernant non pas seulement le fiqh, mais le fiqh le plus épineux, et le plus pointu qui est fiqh al-siyasati al-shar'iyya, la politique islamique, fiqh al-siyasati al-shar'iyya, ils viennent et le collent. Quelqu'un qui l'a trouvé dans le Bidaya ou le Nihaya d'Ibn Kathir, ou bien il l'a trouvé dans Majmu' al-Fatawa,
il vient, il trouve ces passages-là, oh, subhanallah, on dirait qu'il parle de notre époque. Il vient et il le colle, et ça y est. Tout fait, bien fait, et le catalogue du jour au lendemain, il ne parlera plus à son voisin qui est policier, ou bien il ne dira plus salam alaikum à son copain. Pourquoi? Parce que c'est un avocat, ou bien parce que c'est un magistrat. Ça, c'est l'ignorance qui nous a mené à ce qu'on vit de nos jours. Hein? Enfin, c'est très important. La connaissance des textes, on avait bien dit, la connaissance des textes, c'est bien, mais ce n'est pas complet. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول رب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه. Vous trouvez des gens qui portent de la science, quoi qu'ils ne sont pas scientifiques, quoi qu'ils ne sont pas savants. La conception de beaucoup de gens, c'est que le savant, c'est celui qui a de la science. Mais c'est affirmé faux par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on preuve ce hadith-là. Où il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Rabba hamili fiqhin. Quelqu'un, vous trouvez même des personnes qui portent de la science, quoi qu'ils ne sont pas savants. Alors ça laisse à méditer sur ceux qui disent qu'en quoi leur définition du savant, c'est celui qui a la science. Non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit contrairement à ça. Il dit même, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit même que celui qui est savant, il pourra être celui qui a le moins de science. Comment cela? C'est-à-dire moins de science du côté de l'argumentation. Il ne connaît pas un hadith. Il ne connaît pas un verset, mais il a les moyens qui lui permettent, tout ça entre parenthèses, mais il a les moyens qui lui permettent d'expliquer ce que toi tu vas lui apporter comme verset et comme hadith. C'est-à-dire il a une connaissance, comment les règles qui lui permettent, les règles bien fondées qui lui permettent d'expliquer ce que toi tu lui apporteras comme hadith. Hein? Et ce que toi tu lui apporteras comme Coran, comme ayah min kitabillah, ou ayat ou sour. Et pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, il dit Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. C'est-à-dire, il a de la science, mais il n'a pas de la science du côté argumentation, pareil que ce que tu as. On pourra trouver quelqu'un qui a 1 million de hadiths. 1 million de hadiths par cœur. Et le savant, c'est pas quelqu'un qui est très spécialiste du côté d'avoir par cœur les hadiths de ce nombre-là. L'autre, il a passé la majorité de son temps à apprendre les hadiths par cœur, bien comme il le faut, les rapporter avec leur chaîne de transmission et tout, le Coran avec toutes ses diversions, le Coran avec ses diversions, 10 qira'at, 10 lectures, il viendra et il récitera les versets à cet imam qui n'a pas toute cette connaissance du côté du nombre de lectures qu'il connaît ou bien du nombre de hadiths qu'il a par cœur. Alors celui-là, il lui donne la science et l'autre, il lui retire et il lui extrait les jugements, les leçons à en tirer de ces versets-là et de ces hadiths. De là, on voit l'importance d'avoir une science fondée. D'avoir une science fondée. Parce que plus la personne, elle fonde sa science, il pourra bâtir dessus. Plus la personne, elle fonde sa science, il fait des fondements qui sont ilm usul al-hadith, qui est connu plus par ilm mustalah al-hadith. Il connaît ilm mustalah al-hadith ou ilm usul al-hadith. Ilm usul al-fiqh. Ilm usul al-fiqh. Ilm al-aqida. On est l'aqida avant tout cela. Parce que tout ça, ça sert cette matière-là. Ilm al-aqida. Ça sert à quoi la science si ce n'est pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ilm al-aqida. Ilm al-nahu. Étant donné que les textes de l'islam sont rapportés en langue arabe. Alors celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, comment pourra-t-il accéder? Comment pourra-t-il accéder? C'est pas pareil que le christianisme. Le christianisme,
Quoique tu ne connais rien dans l'araméen, mais ça fait rien, tu pourras devenir un archevêque, tu pourras devenir ce que tu veux, hein, en connaissant le latin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. De ses sources. Ça n'a rien à voir. Alors, quand de là, on voit le grand danger de ceux qui veulent faire, et c'est une question commerciale, de ceux qui veulent faire des cours de sciences islamiques en français, pour les francophones. Sciences islamiques en arabe, et qu'est-ce qu'on a comme savant? En arabe. Et qu'est-ce qu'on a comme savant? Alors, en français, on aura quoi? Des acteurs? Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui connaît Alfiyat ibn Malik, comme certains me le disent? Il me dit que quelqu'un, un frère, il m'a dit, quelqu'un, il a lu toute Alfiyat ibn Malik fi Nahm, un des plus célèbres ouvrages et plus détaillés des ouvrages dans la grammaire en arabe, mais il l'a lu en français. Si la grammaire, on commence à lire et à l'étudier en français, alors, au lieu de dire Qal ibn Aqil, on dit Chateaubriand a dit Lab. Ada Lab. Bien, au lieu de dire Ibn Hisham al-Ansari, on dira quoi? On dira Honoré de Balzac. فهذا لعب ليس دين. فالمسألة مسألة تجارة. C'est une affaire de commerce, seulement pour faire bouger les écoles et pour faire, soi-disant, attirer ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe. Et ils vont étudier 1 mois, 2 mois chez eux, et ça y est, ils vont cataloguer les savants de l'islam, les imams de l'islam, ils vont les cataloguer comme quoi c'est des personnes qui n'ont pas bien saisi. Comme il le disait bien avant qu'il commence à apprendre la grammaire arabe en français, il disait comme quoi Ibn Baz, c'est quelqu'un qui ne vit pas son époque, c'est quelqu'un qui dit que la terre elle est plate, je ne sais pas, des choses comme ça, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils vont les ramasser. Alors, de là vient l'importance de comprendre les textes. Tout cela, c'était retiré de cette partie du hadith. Kullu yawmin tatlu'u ash-shams. On avait dit comme quoi ce n'est pas tous les jours où le soleil se lève, tu pourras faire de bonnes actions. Il y a un seul jour qui ne te servira plus à rien d'essayer de faire de bonnes actions, le jour où le soleil se lèvera de l'ouest. Par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui exclut cette situation, c'est-à-dire le lever du soleil de l'ouest, qu'il exclut de cette généralité qui est expliquée dans ce hadith-là. كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a rapporté le hadith dans Riyad al-Salihin, c'est un livre qui est trop négligé, trop négligé par les frères et les sœurs. C'est un livre qui est trop négligé par les frères et les sœurs. Riyad al-Salihin. Pourquoi cela? Il y a des causes, mais qui ne sont pas bien, qui ne sont pas des causes permises. Pareil comme cause, c'est que Jama'at al-Tabligh, il se base trop sur ce livre-là. C'est-à-dire, ni les frères et les sœurs ne se sont donné ce livre-là et extraire les perles qui se trouvent, ni Jama'at al-Tabligh, ils l'ont bien travaillé. Jama'at al-Tabligh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ce livre-là, ils vont lire entre des hadiths. Ils rentrent par là, ils sortent par là, et ça y est. L'essentiel, c'est qu'ils ont fait ta'lim wa ta'allum du jour. Ils ont fait un hadith, 2 hadiths, 10 hadiths. Qu'est-ce qu'ils ont appris? On voit leur salat, ils lisent les hadiths sur la salat. Leur salat, elle n'est pas bien. Je ne dirais pas qu'elle est fausse. Elle n'est pas bien pratiquée selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être ils lisent des hadiths qui les orientent vers la droiture dans la manière de faire da'wa ila Allah, et eux ils font le contraire. فَحُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. C'est une preuve, cette science-là c'est une preuve, soit pour toi, soit contre toi. Mais bien sûr, on ne va pas leur demander de nous expliquer Riyad al-Salihin, non. Déjà ils le lisent
ça nous met mal à l'aise. Alors, de l'expliquer, c'est pas la peine. Alors, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit dans ce hadith, sur la partie où il dit c'est-à-dire tu sois juste entre deux personnes, tu instaures la justice entre deux personnes. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala قال تعدل بينهما يعني تصلح بينهما بالعدل تصلح بينهما بالعدل, c'est-à-dire tu arranges entre eux. Ça ne veut pas dire tu arranges entre eux comme c'est apparent dans le texte. Tu arranges entre eux, mais avec la justice. Parce que arranger entre deux personnes, peut-être c'est arranger ce qui n'est pas arrangeable. Si ça existe le terme. Hein? Alors, ce n'est pas tous les cas où on pourra instaurer la justice. C'est-à-dire, ce n'est pas dans tous les cas, dans tout conflit, où on pourra satisfaire les deux côtés. Ce qui est contraire à ceux qui essayent de dire comme quoi on est une seule communauté, il faudra tous travailler ensemble pour l'islam, notre but il est le même. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit le contraire. Il dit une autre manière d'arranger, non. Instaurer justice, oui. Et comme preuve du Coran, qawlullah subhanahu wa ta'ala وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ لَيْسَ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى مَا يُرْضِي الْجَمِيعِ. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes de musulmans, des croyants, deux groupes de croyants d'une seule communauté s'entretuent, qu'est-ce qu'on doit faire? فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, arranger entre eux. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Si une, elle était injuste envers l'autre, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. Combattez celle qui est injuste. Non pas dire oui, dans ce point tu as raison, et on avoue comme quoi on avait tort, que pour les faire taire seulement. Non. Parce que le mal existera toujours. Tu n'auras rien arrangé. Comme un enfant. Un enfant, tu essaies de le faire taire parce qu'il pleure. Un enfant, il veut un jouet. Ou bien il est 22 heures, il voudra jouer. Il a envie de jouer. Alors il commence à pleurer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Certaines mères ou bien certains pères, ça dépend. Des fois la mère elle est plus stricte et des fois le père il est plus strict. Et le contraire. Le conjoint c'est le contraire. Soit la femme, soit l'homme. Des fois le père il vient et il dit laisse-le jouer que pour le faire taire seulement. Il croit bien faire, mais c'est pour gagner seulement le silence de quelques instants. Mais il n'a pas su qu'il a fondé et qu'il a éduqué pour le restant de ses jours. Cet enfant, il sera gâté. Pour le restant de ses jours, il sera maladroit. Il ne sera pas sur la bonne éducation. Il aura mal éduqué son enfant en le faisant taire pour quelques instants. Mieux vaut qu'il pleure un petit instant, mais il sera arrangé, il sera bien éduqué pour le restant de ses jours. Alors le même principe, on voit que l'éducation des enfants et tout, ça se fait même sur le plan plus général. Conflit entre peuples, conflit entre jama'at, islamiyya et tout. De là vient l'importance de l'éducation dans les foyers. Alors, ça ne sert à rien de le faire taire. Mais il faudra arranger ce problème. D'apprendre l'enfant, lui expliquer. Comme quoi, ce n'est pas un moment de jouer. Il fait nuit, on dort. Tous les enfants dorment, comme ce qu'on raconte à tous les enfants. Tous les enfants dorment, tu éteins la lumière, tu lui montres que c'est la nuit.
Alors tu lui expliques qu'en quoi c'est la nuit, pour qu'il dort. Avec le hikmah, hein? Peut-être que certains enfants, ils ont déjà été mal éduqués, il faudra un peu plus de temps, prendre un peu plus, un autre temps, en arrangeant. C'est un enfant. Hein? Si on le corrige comme étant un enfant, non pas comme étant un sac. Hein? Alors, il faudra arranger ce qu'il y a comme défaut entre les musulmans. Rien ne sert de cacher le soleil. Hein? Rien ne sert de cacher le soleil avec un tissu blanc. Ou bien un tissu transparent avec du plastique. Hein? Du nylon comme ça, tu te couvres transparent et tout. Ou bien tu caches le soleil avec un pare-brise. Ça sert à quoi? Même si c'est fumé et tout. Hein? Ça sert à quoi? Hein? Pour te faire satisfaire un petit peu, comme quoi tu te caches. Mais est-ce que le soleil n'arrive pas? C'est ça le problème. Il faudra être sage un petit peu. Et c'est sur quoi insistent nos savants, sur le point d'arranger ce qu'il y a entre les musulmans. Quoique ça fera du mal à certains. Si ça leur fera du mal, on les arrangera pour que ça leur fera plus de mal. Et ça dépend comment. Certains, ils méritent qu'on discute avec eux, avec un temps plus élevé. D'autres, en les mettant en quarantaine. Et d'autres, c'est l'affaire du gouverneur. Peut-être qu'il les mettra en tôle, comme ça, Farid Salman, et leur clique. Peut-être que les mettre à l'ombre un petit peu, ça leur fera remettre les idées en tête. Et peut-être ça ira même plus loin. Comme c'est arrivé dans la guerre du Golfe. Vous vous rappelez comment les musulmans, ils ont tué certains musulmans, mais pour l'intérêt général. Pour les Irakiens, ce qu'ils ont fait, les savants, rahimahumullah ta'ala, rahimallahu amwatahum wa ahya'ahum, les savants, ils ont utilisé ce verset, en se basant sur ce verset-là, sur l'intervention des kuffars, pour repousser l'injustice des musulmans irakiens. Alors, ils ont utilisé ce verset وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Tu vas dire à Saddam Hussein, tu vas lui dire faudra que tu sois gentil et tu sors. Hein? Saddam Hussein va accepter. C'est un tyran. Tarout. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. Ils ont été combattus. Ça, c'est le niveau le plus haut d'arranger ces musulmans qui ne veulent plus savoir le droit chemin Alors, c'est de les arranger de cette manière-là. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Jusqu'à ce qu'elle revienne au droit chemin. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. حتى تفيء إلى أمر الله. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا هو العدل. يعني arranger entre deux personnes, essayez d'arranger. Si c'est une question qui ne touche pas à injustice, essaye d'arranger. Tu dis bon, toi tu te tais, ça fait rien, tu es gentil et tout. Tu connais l'autre et il ne peut pas patienter et tout. Il faudra être patient avec lui, c'est tout. Si ça ne touche pas halal ou haram, comme les conflits entre mari et femme, il faudra essayer d'arranger. Donc on reviendra bi'idhnillah dans d'autres occasions sur les conflits entre mari et femme, mais il faudra arranger. Comment tu arranges? L'homme il est patient, on dit comme quoi l'homme il est plus posé, plus raisonnable que la femme. Alors montrez les preuves. Dans des épreuves comme ça. Il faudra que l'homme, il patiente. Certains, ils disent, oui, mais ma femme, elle m'insulte et tout. Après, c'est ton problème à toi, tu te l'es fait au début.
Comment tu t'es marié avec une femme qui ose insulter son mari? Bon, les dégâts sont faits. Mais maintenant, tu assois, tu acceptes, elle t'insulte, tu te tais, tu répliques pas. Après, assurance. Et tu vas voir que c'est elle qui va venir si tu lui dis que, comme quoi c'est vrai, j'avais tort et tout. Seulement pour la faire taire. Et alhamdoulilah, beaucoup de conflits comme ça, où je conseille aux frères de se taire et de laisser la femme, si ce n'est pas dans son habitude, elle passe par une période et tout, elle est injuste, elle ne veut pas avouer comme quoi elle avait tort, que le frère se taise. Qui se taise, qui se calme, lui c'est un homme, il peut résister. Elle c'est une femme. Elle c'est une femme, et malheureusement on est arrivé à des situations où c'est les femmes qui des fois elles résistent plus que l'homme. Wallahu al-musta'an, ça c'est un problème d'éducation. Ça c'est un problème d'éducation. Ta femme t'a insulté, et après elle t'a insulté, après elle te demandera pardon, il n'y a plus de problème. Tu garderas ta femme, tu garderas tes enfants. Tu garderas ta femme, tu garderas tes enfants. Elle t'insulte, tu l'insultes comme si c'était un mec dans un quartier. Ça va où? Ça va où? Ça va exploser. Et ça a explosé plusieurs fois. Des couples qui ne durent pas une semaine. Des couples qui ne durent pas une semaine. Et la majorité, ils ne se connaissent pas. La majorité, ils ne se connaissent pas trop bien et tout. On ne va pas leur dire non, il faudra. Vous avez fait la faute de vous être mariés sans que vous vous connaissiez. Certains, ils disent ça. A'udhu billah. A'udhu billah. Tu vas vivre avec elle et après tu la connaîtras. Parce que tu sauras comme quoi c'est ton âme sœur. Engagez-vous au mariage. Allah al-musta'an, c'est quoi ça? Les chrétiens, ils ont honte de dire ça. Hacha les chrétiens de dire ça. On se dit hacha les chrétiens. Les chrétiens, ils ne disent pas ça. Al-Ikhwan al-Muflisin, c'est possible. Ils disent ça. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an, Wallahu al-musta'an. Tu ne l'as pas rencontré au Bourget, tu vas au Bourget, tu la rencontres. Et tu verras d'ici jusqu'au Bourget prochain. Si tu vois que c'est ton maktoub, et en plus ils collent ça, ils essayent d'islamiser le ma'siyah. Si tu vois que c'est ton maktoub et tout, bismillah, engage-toi. Engage-toi quoi? Après qu'il ait laissé des traces, après c'est qui va la prendre? Il est en train de jouer, islamiser al-ma'siyah. Et certains, ils essaient de l'islamiser en disant c'est al-maslaha. Al-maslaha ya akhi. المصلحة ما تتزوج يعني نحن نعيش في عصر ونعيش في زمن في حكمة لابد الإنسان أن يكون حكيم ويعاشر هذه الفتاة كما يدي القرضاوي قرض الله شفتيه. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit moi j'ai un fils, il est à l'université, il a des copines, le canard, il a des copines. Et on espère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera comme quoi son jour viendra où il rencontrera la femme de ses rêves et tout. Rencontrera. Tu l'aurais bien voulu pour ta fille. Il vient et il dit mon fils il est en train de voir la fille de Qardawi. Peut-être qu'elle va lui plaire et tout. Elle lui plaira pourquoi? Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire après que ta femme ait discuté avec plusieurs frères? Avec plusieurs frères, entre parenthèses. Avec plusieurs frères. Après, ils vont te dire, tu es marié avec elle, après tu as une discussion et tout. Wallah, ta femme, masha'Allah, elle était trop rigolote. Elle est très rigolote, wallah, comment elle nous racontait des blagues. Et l'autre, il rigole. Ouais, masha'Allah, elle me raconte toujours des blagues. Allah al-musta'an, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Ay akhlaq hadi. Ayu akhlaq. Quel adab? Quel adab il y a? Il n'y a pas d'adab, ça y est. Ce qu'on voit chez le kuffar, il existe déjà. Il existe déjà chez le musulman. Et comme ils ont dit, il faudra qu'on ait, dans chaque domaine, il faudra qu'on ait des représentants.
Les musulmans représentants dans le domaine-là. Et j'ai peur. J'ai peur qu'il viendra le jour où on aura, comme ils ont dit à Cat Stevens, hein, Yusuf Islam, hein, l'ancien chanteur Cat Stevens, l'anglais. Hein, il s'est converti, après, il a entendu, certains frères l'ont contacté et tout, ils lui ont dit, voilà mon frère, dans l'islam, il faudra savoir que la musique, les instruments et tout ça c'est haram. روى البخاري رحمه الله في صحيحه قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن كذا وكذا. Après ils l'ont convaincu, il a arrêté la musique. Après un khabith, Fahmi Houaidi, الضال المضل, il est parti le voir en Angleterre, il l'a rencontré, il lui a dit tu fais toujours de la musique? Il a dit non, j'ai arrêté parce que je me suis converti et j'ai su que c'était haram et tout. Il a dit comment ça tu as arrêté? Et nous on attendait avec impatience qu'on ait quelqu'un sur le niveau international qui nous représentera dans cet art. Non, il ne faut pas arrêter, il faut pas arrêter, il faut l'énergie que tu as fait dans le haram, il faudra la faire toujours, mais dans le halal. Regardez comment il est. Cat Stevens toujours. Sauf que ces chansons, elles sont pour les kuffars, ni elles sont acceptées par les kuffars, ni par les musulmans. Ni elles sont acceptées par les kuffars, ni par les musulmans. Quelle da'wa ila Allah, quelle da'wa. Quelle da'wa ila Allah, comme a dit Cheikh Muqbil, vous allez faire peur à Israël avec la dernière tube qui va sortir. La dernière cassette que vous allez faire sortir sur l'anashid, elle va faire peur à Israël. هذا هو الإسلام. الدعوة بالأناشيد. طنطنة طنطنة. واليهود يصلون في حائط المبكى والنصارى يصلون والمسلمون هكذا أناشيد. فالله المستعان. فقال تعدل بينهما يعني تصلح بينهما بالعدل. تصلح بينهما بالعدل. Il faut dire à celui qui s'est trompé, il faudra lui dire comme quoi tu t'es trompé. Et peut-être ce sera de la hikmah de ne pas lui dire sur le champ. De ne pas lui dire sur le champ que tu t'es trompé. Et ce sera peut-être de la hikmah de ne pas arranger sur le champ entre deux personnes. Faire connaître le plus raisonnable d'entre eux, lui faire connaître comme quoi il faudra patienter. Patiente. Ne réponds pas, ne fais pas. Vous vous rappelez le hadith مروى الإمام الحاكم في المستدرك صححه شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تساب عنده رجلان تساب عنده رجلان. Deux hommes se sont insultés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un il insultait l'autre, l'autre il insultait l'autre, jusqu'à ce que, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis devant eux. Et regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune remarque. Certains de nous, il vient et il dit Ittaqillah, tu es le prophète et tout, et tu les vois en train de faire ça et tu te tais. C'est comme si قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le voit mais il a peur. Toi tu n'as pas peur, toi tu es courageux. C'est comme ce que fait le Mubtadi'a. Il voit les savants et ils n'ont rien dit devant tout le monde. Ça veut dire qu'ils n'ont rien dit du tout. Il faudra que lorsqu'il dit à tel gouverneur, il lui a dit Ittaqillah, tu t'es trompé dans ce sujet. Il faudra que ce soit dans les télévisions, dans le Figaro, ça sort comme quoi Cheikh Ibn Baz, il a fait à tel gouverneur, il lui a dit Rahmatullah alayhi, il lui a dit à tel gouverneur, il l'a insulté, il a cramé devant tout le monde et tout. Masha'Allah, c'est ça. Voilà la hikmah. Regardez ce hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les voit en train de s'insulter entre eux devant lui. Mais pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répliqué? Regardez la suite. Les amis en train de s'insulter. Après un d'eux, il s'est tellement énervé que son visage il est devenu rouge de colère. Puis il est parti. Lorsqu'il est parti, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba radiyallahu anhum. Méditez bien dans ce hadith-là. Il a dit aux Sahaba radiyallahu anhum qu'ils étaient dans l'assise. Après que cette personne énervée elle est partie, il leur a dit
إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. Je connais une parole. Si cet énervé-là, ce frère énervé, il l'a dit, il n'aura plus ce qu'il trouve maintenant comme colère. Après, un sahabi curieux, bien sûr, s'il demandait la science, il a demandé Ya Rasulallah, c'est quoi cette parole? C'est quoi cette parole? Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. C'est ça la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Après, celui qui a appris cette science, réalisez bien les termes. Celui qui a appris cette science, il est parti voir cet homme. Il a dit, tu n'as pas entendu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, si tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu perdras ce que tu as comme colère. Après l'autre, il s'est énervé encore plus. Il lui a dit, tu crois que je suis fou? Il s'est énervé encore plus. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il n'a pas répliqué sur lui, il sait que le nasiha, à ce moment-là, ça ne fera pas d'effet. Ça fera un effet. Et si ça le fera, il sera bien plus négatif que ce qu'il y avait. Après, il lui a dit, Atarani majnoun, je crois que je suis fou. Hein? Il pouvait même, si ce sahabi, il aurait insisté. Mais c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tout, peut-être qu'il aurait dit des choses qui lui feront valoir sa religion. Lui feront valoir sa religion. Alors, ce n'est pas toute personne qui dérive. Ittaqillah, ittaqillah, tu dois dire ittaqillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il va insulter Allah sur le champ. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux en être sûr qu'en quoi il pourra renier Allah subhanahu wa ta'ala et le traiter de toutes les sortes. Alors, ça fait partie de la hikmah. Parce que la personne, elle est énervée, t'approches pas. Laisse-le. Parce que an-nasiha, c'est pour apporter un profit. An-nasiha, c'est pour apporter un profit. C'est pour faire rendre une personne du mauvais lieu au meilleur. C'est-à-dire la rendre plus raisonnable. La raison, quand est-ce qu'elle est connue par celui qui est énervé? Quand est-ce que la raison elle est connue par celui qui est énervé? Il peut pas la voir. Il est aveuglé. Et Shaitan, à ce moment-là, toi tu es énervé et il n'arrête pas de te taper. De te taper jusqu'à ce que tu as envie de t'évanouir. Jusqu'à ce que tu as envie de t'évanouir, tu sens que ta tête elle va exploser, tu es étouffé. Hada Shaitan. A'udhu billah min. Toi tu t'énerves et Shaitan il tourne encore plus vite. Dans le sang, dans les veines. Il tourne encore plus vite jusqu'à ce que tes veines, ils se gonflent. Tout ça, c'est des signes. C'est pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui s'énerve, qu'il s'assoit. Il est debout, qu'il s'assoit. S'il est assis, qu'il s'allonge. Ou bien qu'il fasse le wudu. S'il ne peut pas, qu'il se tait. Et s'il se tait, taisez-vous, vous aussi. C'est pas qu'il s'est tué, ça y est. On lui rajoute. Ittaqillah maintenant. Ittaqillah, tu as fait. Ittaqillah, à vous, subhanallah, tu t'es trompé. Ittaqillah, c'est pas ça le manhaj et tout. Il ne voit ni manhaj, ni sheikh, ni salafiyya, ni mubtadi'a. Il ne voit rien. Il voit l'espace et toi, tu es au milieu, comme une planète. C'est tout, il te voit. Il est comme ça. Alors, il faudra se taire. Certains cas, ça fait partie de la hikmah, de la sagesse. Ça fait partie de la sagesse, des fois, de ne pas dire la vérité. Et ça, c'est la vérité. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est une parole de vérité. C'est qui renie ça? Mais, ce n'est pas toujours sage de faire un nasiha à quelqu'un, de prêter conseil à quelqu'un, ou bien de donner conseil à quelqu'un. Ce n'est pas toujours de la sagesse. Et ça n'apporte pas toujours de bons résultats. Calme-toi, laisse-le, il se calme, tranquille, il reprend ses esprits. Parce que tu le vois et tout. Et généralement, on voit ça toujours. On voit ça toujours. Parce que les personnes, ils délirent et tout. On les laisse et tout.
Et après, lorsqu'on le voit dans un terrain de foot, il est en train de jouer et tout, tu l'appelles, ouais, ça va toi, alhamdoulilah, la basse. Qu'est-ce que tu as fait hier? Wallah, excuse-moi, Wallah, je m'étais emporté, c'est vrai. En tout cas, je vais demander pardon au frère et tout. Alhamdoulilah. C'est ça. L'essentiel, c'est que cette personne, elle avoue comme quoi elle avait tort. Et lorsqu'il avoue, ça c'est comme s'il a lapidé le diable. Ça c'est comme s'il a lapidé le diable. Wal'iyadu billah. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال تعدل بين الاثنين صدقة. صدقة. Alors tu mérites. C'est un acte méritoire. Si tu apportes de mauvais résultats, ce n'est pas un acte méritoire. Méritoire, mais tu mérites quoi? Tu mérites des péchés, wallahu al-musta'an. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا وتعين الرجل على دابته تحمله عليها وتعين الرجل على دابته تحمله عليها. Et tu aides la personne pour qu'il monte sur sa monture. Pour qu'il monte sur sa monture. Généralement, ça, c'est pour des personnes qui sont incapables de monter tout seul. Ce n'est pas quelqu'un, un frère comme toi, jeune et tout, sportif. Tu viens et tu essayes de le porter pour le mettre dans sa BMW. Tu vas te montrer ridicule comme ça. Ce n'est pas des hadiths qui vont être compris comme ça. Alors, comme certaines compréhensions, c'est de savoir par exemple, comme quoi, si vous marchez, deux personnes marchent ensemble, après ils sont séparés par un arbre, ils disent Assalamu alaikum. Ils redisent Assalamu alaikum. Ça fait partie de la sunna. Mais ça ne fait pas partie de la sunna d'appliquer exprès. C'est-à-dire, tu as un trottoir qui est vide, il n'y a pas d'arbre, tu choisis l'autre que pour avoir le hasanat. Vous savez, lorsqu'il y a des arbres dans les trottoirs et tout, vous pouvez trouver, je ne sais pas, 15, 20, 50, 100. Tu marches dans les Champs-Élysées. Tu marches. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Lorsque tu leur fais la remarque, ils te disent Subhanallah, c'est sunnah. C'est sunnah. Non, c'est pas sunnah. Ça c'est jahl. Ça c'est jahl. C'est guignol. Parce que Sahaba radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ce hadith-là, il n'a pas dit, genre, c'est pareil, la même compréhension de ceux qui prennent le mushaf, bid'a. Bid'a de ceux qui prennent le mushaf, ils prennent le mushaf et ils cherchent tous les versets là où il y a sujoud al-tilawa. Là où il y a l'inclinaison pour la récitation, là où il y a des versets, vous allez les trouver dans le mushaf, vous allez trouver dans le Coran, tous les versets là où il y a un trait, là où il y a un trait sur une partie d'un verset, ça nécessite que la personne fasse une inclinaison, un sujoud. Il fait un sujoud qui est sunnah, mustahab, comment? Voilà, prosternation. Sujoud de prosternation. Alors lorsque la personne elle arrive sur ce sujoud-là, ça c'est une sunnah, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de le faire. Mais si tu le fais, tu mérites une récompense et à Shaitan, tu lui feras beaucoup de mal. Comme il est cité dans le hadith. Alors certaines personnes, ils ont compris ça, que c'est une sunnah. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le mushaf et ils repèrent tous les versets là où il y a un trait. Il lit ce verset-là, après il fait sujoud. Il lit l'autre, après il fait sujoud. Après il lit l'autre. Les 14 passages, il les fait sujoud. Quoique dans son origine, c'est une sunnah, mais de cette manière-là, ce n'est pas sunnah du tout. C'est une bid'a. Comme ont cité les savants dans les bid'a de Ramadan, il y a certains pays, alhamdulillah, dans les pays qu'on connaît, ça n'existe pas. Allahu alam, l'origine de cette bid'a-là, dans quel pays se trouve. Fait Ramadan, ils prennent dans une nuit, en plein Ramadan, ils font une raka'a. Dans une raka'a, ils récitent tous les versets là où il y a sajda et ils font chaque fois sujoud.
Sujud, 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 14 fois, le sujud. Et après, il se relève, après, il termine le raka'a normal. Et il les récite exprès. Ça c'est bid'a. هذا من البدع. ليس من السنة أصلا. Alors, وتعين الرجل على دابته. Si l'occasion t'est donnée, si l'occasion t'est donnée d'aider une personne, pour qu'elle monte sur sa monture, hein, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وتعين الرجل على دابته تحمله عليها. Il a dit دابته, hein, دابة, كل ما دب على الأرض. دابة يعني tape sur le parterre. دبت تدب من الدواب, كل ما دب على الأرض. Alors, tu aides la personne, et en utilisant dabba, c'est mieux que d'avoir utilisé تعين الرجل على حصانه أو على فرسه. فرسه أو حصانه, ça veut dire son cheval. Tu aides une personne à monter sur son cheval. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a utilisé ni cheval, ni chameau, ni chamelle, ni âne, ni mulet, ni rien. Mais il a utilisé un terme qui le fera tous, y compris dedans. Un terme plus général qui englobe toutes choses que tu monteras dessus et qui te servira à traverser des distances. Qui te servira à traverser des distances par terre. En utilisant ce terme-là, dabba, ça fera impliquer même les voitures, le bus, tout ce qui roule ou bien tout ce qui marche par terre, il sera y compris dans ce terme-là. Tu le porteras s'il voudra que tu le portes, ou bien tu vois la nécessité que tu le portes. Il pourra être jeune, il pourra être plus jeune que toi, mais il pourra être malade, il pourra être blessé, ou bien il pourra être dans l'incapacité, il n'est jamais monté sur cette monture-là. Par exemple, je sais pas, il a acheté un cheval, il est descendu, il a après seulement une fois monté dessus, il ne pourra plus remonter, alors tu l'aideras. تحمله عليها وتعين الرجل على دابته تحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة أو ترفع له متاعه عليها صدقة. Ou bien tu lui portes ses bagages. Ou bien tu lui portes ses bagages sur sa monture, sur sa voiture, sur son bus, sur sa chamelle, sur son chameau, sur son cheval. Tu l'aides. Si tu ne pourras pas l'aider lui-même, essaye de faire un minimum. Et ça, c'est un signe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un signe, genre, comme s'il voulait nous dire, insistez pour que vous fassiez des bonnes actions. Regardez comment il a cité la personne en elle-même. Après, il a dit, sinon, aidez-la à mettre dessus ses bagages. Aidez-la à mettre dessus ses bagages. C'est comme s'il disait, essayez d'aider par le minimum. Par le minimum, au moins quelque chose. Au moins quelque chose, tu l'aideras avec quelque chose en la mettant comme ça, ou bien à fermer la porte, ou bien à lui repasser les laisses de sa chamelle ou bien de son cheval et tout. أو ترفع له متاعه عليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة, ça c'est comme ce qu'on avait dit au début du hadith. Au début du hadith, on avait dit comme quoi, pour faire les bonnes actions, il faudra les connaître dans l'islam. Qu'est-ce qui est bonne action de mauvaise action? Comme les paroles, il faudra connaître la différence entre les bonnes actions dans l'islam, les bonnes paroles dans l'islam, des mauvaises, pour éviter les mauvaises et pour ne dire que les bonnes. Al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Et comme c'est une sadaqa, la bonne parole, comme la bonne parole, elle est une sadaqa, la mauvaise parole, elle est le contraire. Comme la bonne parole, elle est une sadaqa, tu mérites des hasanat, des récompenses et tout. La mauvaise parole, tu mériteras les péchés. Tu commettras des péchés en la faisant, ou en la disant. Tu commettras des péchés. Alors, al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Et si la personne, elle sait
elle ne sait pas quoi dire. Ça, il lui est pas obligé qu'il participe dans des bonnes actions. Si la personne, elle sait qu'elle est maladroite, que ce soit dans les actes ou que ce soit dans les paroles. Si elle sait qu'elle est maladroite, mieux vaut qu'elle s'abstienne à faire le mauvais, plutôt mieux vaut qu'elle s'abstienne à faire le bien que de ne tomber dans le mauvais. Parce qu'il ne sait pas, il est maladroit. Mieux vaut que tu te taises, mieux vaut que tu te taises, que de faire des bêtises ou bien de n'importe quoi. Plusieurs personnes, ils essayent de participer dans le bien et tout. Voilà qu'il dit des choses, il croit bien faire, alors que il voit tous les frères en train de parler et tout, de din et tout, masha'Allah et tout. Il aime l'ambiance et tout, alors il veut participer. Et il dit, oh wallah, c'est vrai, c'est pareil que le Mawlid al-Nabawi, on se sent, masha'Allah. Alors que cette personne-là, c'est pas obligé qu'il parle. Peut-être qu'il y a des personnes plus ignorantes qui vont avaler ce qu'il a dit. Alors, pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le même hadith, dans une autre version, alaykum salam, dans le même hadith, dans une autre version, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, تمنعها من الشر فإنه لك صدقة نفسك, ton âme, tu l'empêches de faire le mal, c'est une sadaqa sur toi-même. C'est une sadaqa sur toi-même. Si tu empêches ton âme de dire les bêtises, ou bien de faire des bêtises, empêche-la, tu seras récompensé. C'est qui est meilleur que celui-là? C'est-à-dire celui qui connaît rien, il pourra avoir des récompenses sans rien dire et sans rien faire. C'est qui est meilleur que lui? Tu es comme ça, tranquille, tu entends les frères, ils parlent, tu apprends ce que tu crois ignorer, tu essaies d'apprendre, tu apprends. Tout en te taisant, tu as des hasanat. Pourquoi? Parce que si tu parles, tu auras des péchés. Tu mériteras peut-être des péchés. On voit beaucoup ça. On voit des personnes qui veulent participer à da'wa ilallah, veulent participer à la da'wa. Ils voient les frères en train de dire, par exemple, de rapporter ce que certains cheikhs ils ont dit sur d'autres. Cheikh Rabi'a, par exemple, il a parlé sur Adnan Ar'our al-Mubtadi'. Il a parlé sur lui. Adnan Ar'our Mubtadi' يضر بالإسلام ويضر بالمسلمين وشوش على الشباب وكذا وكذا. ما شاء الله. Après, le frère, il voit comme ça, la foi, elle augmente. Genre, sa jalousie pour la sunna et tout. Il voudra dire, ah oui, wallah, moi aussi, j'ai vu un frère. Wallah, il me paraissait comme quoi, il était pareil, Adnan Ar'our, subhanallah. Adnan Ar'our de mon quartier, et il commence à le descendre. Après, il commence à le descendre. Et il croit qu'en descendant des frères, il sera montré comme quoi c'est un jaloux pour la sunna. Il a de la jalousie pour l'islam, il a de la fierté d'être parmi les gens de la sunna et tout. Ça, barakallahu fi, jazahullahu khayr, d'avoir la fierté d'être parmi les gens de la sunna et tout, ça c'est bien. Masha'Allah, ils sont récompensés pour ça. Mais de dépasser les limites et essayer de jouer les shuyukh, alors qu'il ne sait même pas. Al-Jarh wa Ta'dil, il est dans quel chapitre? Est-ce que c'est dans l'Aqida? Ou bien c'est dans le fiqh? Ou bien c'est dans le math? Ou bien c'est dans quoi? Dans quel chapitre? Il ne sait même pas. Alors, فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا كما يقول الله سبحانه وتعالى فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Chaque chose, c'est une science. Tout ça, c'est une science. Alors, la science, elle ne peut être profanée. On entre dans une science, mais on ne profane pas. Celui qui profane, c'est mauvais, même s'il veut acquérir du bien. C'est du mauvais. Et bi'idnillah, après avoir terminé ce hadith-là, bi'idnillah, on essaiera bi'idnillah de faire un cours sur Al-Jarh wa Ta'dil et sa nécessité et les dégâts de ceux qui ne le maîtrisent pas. عسى الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ترفع له متاعه وعليها صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. كيف؟ طيب.
وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أظن بهذا نكتفي في الحديث، وإن كان هذا المقطعين هذه يعني مقاطع جيدة. بإذن الله ونرفع على prochaine fois بإذن الله. جزاكم الله خير لذلك الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. في رمضان.